Bonjour à tous, bienvenue, c'est Voices of Angola et aujourd'hui, portrait de femmes entrepreneuses. Elles travaillent dans des secteurs différents, mais elles ont plusieurs points communs. Elles travaillent toutes les deux avec leur maman et surtout, elles ont su innover, faire face à la crise du Covid et parfois même développer leurs activités à l'international. Regardez. Direction Kahala, dans la province de Huambo, au sud-est de Luanda, où l'air est délicieusement parfumé. Nous sommes au siège de l'entreprise horticole MMM, une entreprise familiale gérée par Dulce Oliveira. Notre entreprise est familiale. Elle a été fondée par ma mère en 2008, dans le seul but de produire des fleurs. J'ai commencé à travailler sur le projet il y a 4 ans. Dulce gère aujourd'hui la société. Sa mère, elle, apporte son soutien et donne des conseils en coulisses. La pandémie leur a apporté son lot de défis et d'opportunités. Moins d'importations ont dopé les ventes de fleurs à l'intérieur même du pays. Nous sommes en concurrence avec des fleurs d'Afrique du Sud, avec des fleurs importées des Pays-Bas et du Kenya. Mais comme nous n'avions pas d'autre choix, il n'y avait que des roses locales, nous avons fini par vendre presque toute la production après le confinement. Les roses sont magnifiques. Elles sentent aussi très bon. Les gens les apprécient parce qu'il y a plusieurs variétés. Blanche, rouge, jaune, rose pâle et rose foncé. Comme le marché des fleurs est en plein essor, l'entreprise s'est aussi diversifiée dans la production de fruits. Citron, citron vert et orange poussent déjà ici et bientôt, elle proposera des avocats. La région du plateau ici en Angola a toujours été décrite comme une région à haut potentiel de production pour les avocats, grâce à un sol fertile et des conditions climatiques favorables. Nous avons aussi identifié des variétés appropriées pour l'export. De la ferme à la cuisine, Camarta, une petite entreprise familiale basée à Luanda, est spécialisée dans les collations, les bonbons et les condiments. Elle s'est d'abord fait un nom avec une pâte de piment, aujourd'hui connue et appréciée en Angola. Ma mère a commencé en faisant du ginungu chez elle. C'est une pâte que presque tous les Angolais ont chez eux. Elle a demandé de l'aide pour la faire connaître, pour la vendre. Je suis allée dans un supermarché et à l'époque, le directeur commercial m'a dit « Si tu m'apportes ça, ça et ça, je prendrai ton ginungu ». Anna est à la tête de l'entreprise et sa mère est toujours impliquée. Camarta est la première entreprise de ce genre à créer, emballer et commercialiser des aliments traditionnels. On a un bonbon, le kifufutila. Beaucoup de gens nous disent « Je m'en souviens parce que ma grand-mère le faisait, ma mère aussi ». Je pense que Camarta est une marque importante parce que quand vous allez au supermarché et que vous voyez des cookies et des bonbons venant d'autres pays, les gens sont fiers de voir une marque angolaise, des bonbons qui leur sont familiers. Être à la tête d'une micro-entreprise en pleine pandémie n'est pas facile. Trouver des ingrédients à des prix compétitifs peut être difficile et les clients sont imprévisibles dans cette période troublée. Nous avons déjà réduit nos coûts et on s'adapte. Maintenant, on attend. Parfois, être patient est nécessaire. D'autres portraits, d'autres Voices of Angola très bientôt sur Euronews et bien entendu sur la page Angola sur notre site euronews.com. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous et à très bientôt.